57. Nous, à 5 minutes, t'as rattrapé derrière. De toute façon, il fait nuit soir, alors. Il se démerde, on sera pas démerde. Ça roule, vous faites gaffe, les gars, n'est pas tout seul, bien deux par deux. Passez sous le pont, premier mouvement, court. Direction très friand. Cette année, je pense avoir fait une bonne saison et pas avoir eu de contact, ça m'a un petit peu déçu. J'avais du coup appelé Vital pour savoir s'ils avaient une place pour moi et ils voulaient, comme ils le disent, prendre des coureurs amateurs que de la réserve, quoi. Donc c'est un peu pour ça aussi que ça m'a poussé à venir là, quoi. L'appellation du club, c'est Vital Concept Cycling Club et on est un club. Beaucoup de coureurs nous ont contactés pour venir chez nous l'an prochain et dans les années futures. Le mot d'ordre est simple, la ligne de conduite qu'on s'est fixée, elle est simple. C'est notre garantie sur l'avenir, c'est passage obligatoire par le VCP-LUDR. Quand tu prends de l'âge, automatiquement, t'intéresses un peu moins les équipes. Et surtout un coureur qui a déjà été pro, on l'a vu évoluer sur des courses pro. Et on a pu se faire une mauvaise idée peut-être de lui s'il n'a pas réussi à rester, quoi. Donc, je vois qu'en amateur ça se passe vraiment bien et je vois pas pourquoi chez les pros ça se passerait pas mieux que ça s'est passé, quoi. En junior, où il est passé tout près du titre de champion de France, à partir de ce moment-là, je pense qu'il s'est dit qu'il avait quand même quelque chose à faire en vélo. Même si ça a été difficile, hein. La première année espoir, il va gagner une première catégorie sur la première épreuve à l'Étoile de Tressigno. Et puis après, il a eu un gros passage à vide dans la période mai, juin, juillet. Le vélo, c'est très compliqué, on ne gagne pas souvent et on a plus de revers de médaille que de satisfaction. Il y a des coureurs amateurs qui auraient 100 fois leur place chez les pros et qui n'y sont jamais allés. Il fait quand même 10 à l'étoile de Bessèges en début d'année 2016. Ouais. Ça veut dire quand même qu'il a quelque chose dans les pattes, quoi. Mon père faisait pas mal de cyclo-sportifs et donc on allait le voir en famille dans ma jeunesse. Mon frère y est arrivé 2 ans après, donc on a tous les deux commencé à la Landivienne cycliste en école de vélo. Donc, moi j'avais 8 ans et lui a dû commencer, il avait 6 ans. Moi je me rappelle qu'on faisait des tours dans le quartier avec mon frangin. Le quartier il faisait même pas 1 kilomètre, mais ça nous faisait faire des tours, je sais pas combien de tours on faisait quand on roulait comme ça l'après-midi, mais c'était vraiment pour rigoler. Et puis on faisait un peu la course, hein, on faisait des simulations d'arrivée tous les tours, et puis bon, on s'amusait bien, quoi. Tu regardais la télé, tu regardais le Tour de France,
ça donnait envie, mais bon, je savais que la route était très longue et au bout d'un moment, tu te dis que tu veux pas faire que du vélo en amateur de ta vie, quoi. Tu t'es quand même donné beaucoup de moyens pour arriver où tu en es en ce moment et au bout d'un moment, il faut concrétiser le truc, quoi. Là, aujourd'hui, je fais du vélo comme si j'étais pro, hein. Je fais que ça en ce moment. Et je suis un peu dans la même situation qu'en 2014. Ce sera ma dernière année à haut niveau si je ne repasse pas pro. Et ils ne sont plus que 4 en tête a priori. Voilà 4 coureurs qui sont en train de se détacher. 3 Sojason aux côtés de Maxime Cam. Il va savourer dans les derniers instants. Je salue Alain Hulot, le président de la formation Sojason Espoir. La victoire qui appartient donc à Emmanuel Morin qui remporte cette superbe classique. Victoire d'Emmanuel Morin ici sur la route bretonne, l'un des meilleurs amateurs français de la saison 2017 qui commence plutôt bien sa saison bretonne. Il était 2 fois sur le podium sur les plages vendéennes. Applaudissements s'il vous plaît pour Maxime Cam, le sociétaire du Vélo Club Pélouléac. Quand je sors à 4 tours d'arrivée, on dit équipé de 4 devant, 3 Soja. Tu crois à ce moment-là, tu te dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire? Ouais, au moins 4, je leur dis je roule et puis on roule ensemble, quoi. Premier tour, on est mis d'accord et deuxième tour, on fait des cassures et on veut pas laisser jouer comme ça, donc j'ai vite compris que ça allait être compliqué, quoi. Bon, il y a la revanche dans une semaine, Manche Atlantique. On a beau avoir une grosse équipe, c'est aussi à la pédale que ça se fait dans quelques mois. Sur une des plus belles classiques bretonnes, on l'aborde avec la motivation, avec un vrai leader. Là, on va vraiment être autour de Maxime Cam toute la journée pour essayer de l'emmener à la victoire sur cette belle classique, quoi. Côte d'Armor, au peloton s'il vous plaît, Côte d'Armor, Marie-Morin. Formation de Cholet également, s'il vous plaît, pour le 113. Et Cholet 49, s'il vous plaît. Maximum, belle victoire d'Emmanuel Morin, le cours de la Sojason. Quelle victoire, superbe victoire. Et la deuxième place, un formidable coude à coude entre les vendus et la Sojason. Poteau pour la deuxième place. Burgodo. Je suis un peu déçu de ma forme. Voilà, j'avais essayé de préparer ça et les gars aujourd'hui étaient tous motivés pour rouler pour moi et bon, il n'y a pas de résultat à la clé. Sojason était encore représenté en surnombre encore dans le dernier tour, donc ils ont pu en profiter en s'échappant sur le plat là, après la bosse. Et puis après voilà, nous derrière j'avais encore 3 coéquipiers avec moi qui ont fait le boulot pour ramener. Et puis ramène pas très loin en bas de la bosse et puis après au sprint j'ai pas les jambes pour aller chercher.
toutes les fois où c'est un peu dur. Tu commences à buter sur une course ou sur un objectif, tu te dis que bon, y a encore du boulot, quoi. Ma plus grosse galère, je crois que c'est les 4 jours de Dunkerque, surtout l'étape de Cassel où je dois me faire lâcher à 7 ou 8 tours de l'arrivée dans les pavés. Et du coup, ouais, je dois faire, je sais plus combien, mais 100 bornes vraiment à bout, quoi. Et j'arrive quand même à finir. Après, voilà, je finis pas non plus tout seul, je finis quand même avec le groupe, mais ouais, c'est vrai que tu te dis, est-ce que ma place est là, quoi. Dès que tu as un moment un peu dur, que ce soit avec la météo, le froid, tout ça, quand tu t'y repenses dans quel état tu t'es mis ce jour-là, tu te dis, bon, j'ai encore de la marche, quoi. L'écart se réduit quelque peu, 10 secondes pour la tête de peloton. Avec sur l'ouverture, on avait cité les forces vives en présence, Maxime Cam, Alexandre Delétan, Maxime Renaud, d'autres photos également qui se battent avec beaucoup de conviction, notamment sous la houlette de Paul Oxygène, regardez qui s'envolait avec notamment Joanne David avec dans son sillage également avec en toile de fond le sprint, mesdames, messieurs, qui est lancé de très loin. Regardez le sprint avec un sprint imparable sur la chaussée de Landivision qui va prendre le meilleur. Apparemment Maxime Cam qui va vous saluer de la plus belle des manières qui soit. Maxime Cam qui s'impose, Maxime Renaud en deuxième position, le Boucher pour sa part donc en troisième position. J'ai pas le temps de passer chez moi déjà. Bon Max, c'est bon Max, je suis content. C'est vrai que j'attendais depuis un moment celle-là. Enfin, elle est enfin arrivée. Bon, sur mes terres en plus, c'est pas le Bousquet, c'est l'Essor, mais voilà, c'est une super journée pour moi aujourd'hui. Le peloton rentre à une trentaine de secondes dans le final, donc ça a été chaud. Et c'est vrai que bon, à domicile, c'était de la meilleure pression, on va dire. La victoire se faisait attendre pour moi et même pour toute l'équipe, puisqu'en élite, on n'avait pas gagné encore jusqu'à la 3e étape ou la 4e étape de l'Essor avec Clément. Là, donc deux sur une course. Je pense que le compteur est bien débloqué. On dit souvent que c'est la première la plus dure et maintenant j'espère que ça va s'enchaîner, quoi. Bravo, machine. Bah oui. De vos applaudissements s'il vous plaît. Voilà, remise des récompenses à celui qui a effectué le sans faute sur ces terres. Maxime Cam, il avait connu jusqu'alors 5 podiums, première victoire de la saison 2018 et a fortiori sur ces terres.
Ouais, donc on disait, par rapport à la périphérie, il n'y a pas grand chose qui va changer. Bah, tu sais que les partenaires restent les mêmes. Maxime fait partie des cadres de l'équipe DN1 2018 qui ont compris qu'il ne suffisait pas d'être le meilleur et de gagner des courses pour passer professionnel chez nous. Il a complètement compris la mentalité de l'équipe, le projet, de ce qu'on veut mettre en place tous ensemble. Il a été au cœur du collectif. Il a été capable d'assumer ses responsabilités en tant que coureur protégé, en tant que coureur clairement qui avait une chance sur un an de pouvoir repasser. Et lorsqu'on a un coureur comme Maxime dans son effectif DN1, force est de constater qu'il est parmi les meilleurs Français et donc on doit lui donner sa chance. Bon Max, c'est parti pour la nouvelle aventure. Tu sais sur quoi on t'attend, tu sais pourquoi tu es là. Donc déjà tu signes et après je te lirai les détails. Non mais tu sais, on est ravis. Et puis surtout tu sais que c'est pour cette durée de temps où il faudra tout donner et que tu sais que c'est un beau métier et que si tu fais ce que tu as fait cette année au niveau en dessous chez les pros, tu vas y aller pour un moment. Tu es tout frais, tu as envie. Ouais, j'ai envie, je suis motivé. C'est juste ça, hein. Pas de raison que... L'envie, la motivation, surtout quand tu fais du vélo en Bretagne. Ouais, le reste ça vient. Voilà, un vrai plaisir. Bon. Un vrai plaisir. Maxime a le niveau, il n'est pas vieux, il doit aujourd'hui retenter sa chance à plus haut niveau pour faire une carrière. Alors peut-être qu'elle sera plus courte que les autres parce qu'il passe sur, entre guillemets, le tard. Mais il avait tout le potentiel pour pouvoir être coureur cycliste professionnel. Tout à l'heure, j'ai signé mon contrat pour l'année prochaine. Donc ouais, nouvelle aventure qui commence. Donc on va dire que la première étape s'est bien passée et puis maintenant j'espère que ça va rouler encore pour quelques années, quoi. Je suis plus je suis plus un néo-pro, quoi. J'ai déjà un passé derrière moi et j'aurai moins de temps pour prouver que j'ai ma place, quoi. On attend de lui des choses complètement différentes d'un néo-pro qui passe à 22 ans, forcément. On attend de lui qu'il soit tout de suite intégré au collectif, qu'il s'amuse, qu'il prenne du plaisir et puis qu'il performe. Mais je crois que s'il s'amuse, qu'il s'entend bien avec ses collègues et qu'il prend du plaisir, alors il sera performant parce que je pense qu'aujourd'hui, Maxime, avec son niveau régulier qu'il a eu toute l'année, il était déjà capable de performer chez les professionnels. En ayant les mêmes jambes et la même condition physique, il est déjà capable de gagner des courses chez les pros. Donc c'est un peu ce qu'on attend de lui. Le seul conseil que je lui ai donné, c'est ne change pas, reste comme tu es, continue à bosser, à faire le métier. C'est un coursier, voilà. Maxime, c'est un coursier, il a beaucoup de choses à démontrer encore, donc on attend uniquement qu'il s'éclate et qu'il montre à tout le monde que son retour chez les amateurs n'était qu'un passage un peu compliqué.